Je vous salue à nouveau. Alors, j'avoue, en tant qu'historien, quand j'observe des faits historiques à travers l'espace et le temps, je me rends compte que ce que les bouddhistes, les hindouistes et autres ont appelé le karma est une réalité. C'est-à-dire que c'est la loi d'action-réaction. C'est-à-dire que les actions ont des conséquences. C'est une loi qui est dans la nature, c'est une loi cosmique, si je puis parler ainsi. Bon, sauf que concernant le karma, les gens renvoient aussi cet aspect-là au fait de payer après une réincarnation. Cet aspect-là, ça, je ne le partage pas. Mais dans cette vie même, tu payes ce que tu as fait. Ou alors tu payes ça dans l'au-delà. Mais ce qui est sûr, tu payes cela. Le Christ Jésus, lui, cette loi cosmique, le karma, comment est-ce qu'il a appelé cela? Quelle est la phrase qu'il a utilisée pour indiquer cela? Il a dit, la mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Je crois que c'est en Marc 4, 21. Voilà. L'évangile selon Marc, chapitre 4, verset 21. Mais ce qu'il a dit ici, là, c'est une loi cosmique. C'est ce que aussi nos ancêtres kamites de l'Égypte antique ont appelé la mat, la vérité et justice. Les actes que tu poses ont des conséquences. Les actes que tu poses ont des conséquences. Voyez-vous, par exemple, les Européens, quand ils ont commencé l'impérialisme, ils ont fait l'impérialisme. Ils ont dominé des pays. Ils ont fait des guerres à des peuples. Ils ont fait des massacres. Et ils ont commis des génocides. Dans beaucoup de zones, aux Amériques, en Australie, en Tasmanie, où ils ont totalement éradiqué la population, etc. L'impérialisme en Asie, en Chine, en Indochine, etc. Mais tous ces morts qu'ils ont créés, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont semé la mort, non? La mort les a touchés. La mort a touché leur peuple. La mort a touché les peuples. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts. Pour eux, ça avait fait tellement de morts qu'ils ont dit, ils ont appelé la Première Guerre mondiale la Grande Guerre. Et ils se sont dit, après cela, il n'y aurait pas d'autre guerre. Mais non. Après cela, il y a eu une autre guerre qu'ils ont appelée la Seconde Guerre mondiale, avec encore plus de millions de morts, des centaines de millions de morts. C'était quoi? C'était la conséquence historique de tous les morts qu'ils ont sémés à travers leur impérialisme, leur colonialisme et la traite négrière. Mais, quand j'indique, et sur ce point je ne suis pas d'accord avec mes frères kamites, quand ils disent que la traite négrière, la base, ça a été d'abord simplement des razzias. Il y a eu beaucoup de razzias, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de razzias. J'ai même fait un enseignement sur un document portugais qui montre qu'il y a des Africains qui tendaient des guet-apens aux négriers pour récupérer leurs frères qui étaient enlevés. Vous comprenez? Mais il faut comprendre aussi que les rivalités entre nos royaumes et nos peuples ont fragilisé les Africains et ont fait que certains ont vendu des ennemis, je ne dirais pas des frères. Regardez, entre le royaume Yoruba d'Oyo et puis le royaume des fonds d'Abomey, des Adja et des fonds, bon, c'est le royaume d'Abomey. Ces deux royaumes étaient tellement hostiles, vous voyez, que Abomey, pour se venger à un moment donné de la domination d'Oyo, qu'est-ce qu'il faisait? Il menait des attaques et puis
il faisait prisonnier des sujets du royaume d'Oyo et puis il les vendait. Mais ils vendent quoi? Ils vendent le surplus parce que les Africains même consommaient. Vous voyez? Une partie des captifs de guerre, etc. Vous comprenez? D'ailleurs, il y a un test en Brunei des bronzes diamants qui dit que quand on dort trop, on peut se retrouver sur les ports, enfin, sur les, c'est ça, sur les forts qui sont sur le littoral. Notamment, il parle d'Accra. Hein, mais c'était le fort des Danois. Hein, les forts de Christiansberg, de Fredericksburg, etc. Où, bon, tu peux être envoyé comme esclave. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai expliqué une fois à une conférence avec panel pour dire que les rivalités entre les royaumes africains ont fait que certains ont vendu ceux qu'ils considéraient comme des ennemis. Il faut comprendre cela. C'est comme ça. Il faut comprendre cela. Tu as fait la guerre, tu as pris un ennemi. Tu fais quoi? Tu en as consommé une partie des captifs que tu as, des guerres que tu as fait. Bon, tu vends le reste. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas que les razzias. Voilà. Et parmi nos ancêtres, ceux qui ont fait ça, ben, nous avons alors subi encore la colonisation. Parce que nous n'étions pas unis. Hein? Toutes ces rivalités entre royaumes, nous n'étions pas unis. Mais quand on est unis, on est fort. Voilà l'union aujourd'hui, l'union face à l'impérialisme, je peux dire au néocolonialisme et au néo-impérialisme des pays occidentaux, notamment de la France et des États-Unis. Regardez l'AES, les pays du Sahel. Hein? L'Alliance des pays du Sahel. Mais ils sont unis. Voilà. Et les gens ont du mal. Ils ne peuvent pas venir à bout de ces États-là. Ce n'est pas possible. Même s'ils commencent une attaque massive, ils ne pourront pas installer sur place les armées. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les pays occidentaux ne peuvent pas le faire. Et les crimes qu'ils ont commis ont fait quoi? C'est comme si la loi cosmique les a rendus totalement, je peux dire, comment je peux qualifier ça? Totalement fous. Ils font la promotion des LGBT. Ils font la promotion de l'interruption volontaire de grossesse. Ils font la promotion de, comment on appelle ça, de l'euthanasie, etc. C'est pour ça que la population est vieillissante. Mais c'est une façon de s'éliminer soi-même. C'est une façon de s'éliminer soi-même. Vous comprenez? Voilà le problème. Ils veulent revenir de force. Ils font ces attaques ici. Regardez dernièrement l'attaque contre l'aéroport de Niamey. Bon, ça ne veut rien. Parce qu'ils veulent continuer le pillage. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Les sanctions même ne marchent pas. Cuba a résisté pendant plus de 60 ans aux sanctions. Et Cuba est là. Et face à la politique des sanctions, à l'impérialisme, mais il y a des alternatives. La Colombie a une autre alternative. Le Venezuela a une autre alternative. Le Mexique a une autre alternative. Tous les autres pays ont d'autres alternatives. Mais les pays du Sahel ont une autre alternative. Voilà. Mais ils persistent. Et regardez les morts qu'ils sont en train de faire au Kivu. Mais ils vont payer pour ça. Et ceux des Africains qui sont complices, comme le M23 et le Rwanda et l'Ouganda de Museveni, ils vont payer pour ça. Oui. Moi, je n'ai pas été étonné que la Côte d'Ivoire soit frappée par certaines crises violentes, etc. Mais parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Le président Oufoué, il protégeait ses enfants de Côte d'Ivoire, il menait une politique en leur faveur. Mais il a été impliqué dans la guerre du Biafra, ça on le sait. Tu as été impliqué dans une guerre au Biafra, au Nigeria. Voilà, nous aussi nous avons connu la guerre. Tu as été impliqué dans la guerre au Libéria. Nous avons connu la guerre. C'est le prix de choses. La mesure que tu as utilisée pour les autres sera utilisée également pour toi. Il était impliqué dans le coup d'État contre le capitaine Sankara. Et nous aussi, nous avons vécu le coup d'État ici aussi, des coups d'État ici. Donc voilà les faits. Historiquement, c'est une réalité. Voilà. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. C'est la maths, la justice. Ce que tu poses comme acte là, ça a des conséquences. Hein? D'autres appellent ça la loi action-réaction.
D'autres appellent ça le karma. Je suis d'accord avec, sauf pour la question où on paye ça avec la réincarnation. Non, tu ne payes pas ça maintenant, mais tu payes ça dans l'au-delà. C'est clair, individuellement, par rapport à ce que tu as fait. Vous comprenez? C'est ça. Regardez l'Allemagne. Ils ont tellement, avec le nazisme, ils ont fait tellement de massacres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Leur croissance démographique, c'est zéro. La France, ces temps-ci, là, on a vu que leur croissance démographique a terriblement baissé. Voilà. C'est cela. Les États-Unis, ils dépensent des milliards de dollars à entretenir des bases militaires à l'extérieur. Parce qu'ils veulent faire des guerres, ils font des guerres. Mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Puisqu'on peut s'armer, on peut acquérir des armes, la loi le permet, la Constitution le permet. Mais ceux qui meurent aux États-Unis à l'intérieur même, par l'action de balles, c'est pas une, par les armes, par je peux dire les armes à feu. C'est un nombre impressionnant, c'est étonnant. Soit ce sont des accidents, soit c'est des gens qui s'en vont attaquer. Quelqu'un se lève et puis il s'en va attaquer une école et puis il tue des centaines de gens. Il se lève, il s'en va attaquer une synagogue, il tue des centaines de gens. Il se lève, il s'en va dans une église ou dans une mosquée, il tue des centaines de gens. Mais vous pensez que c'est un hasard? Vous tuez là. Chez vous aussi, les gens aussi vont être tués. Voilà, la loi. Il y a les exemples historiques, mais il y a des exemples que nous vivons aujourd'hui concrètement. C'est ce que je vais dire.